Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de l'oiseau le plus dangereux du monde. Comme quoi il y en a un qui est né dans un parc européen, donc en gros en zoo. On va parler de ça, on va lire tout ça, on va voir qu'est-ce qu'il en est de cet oiseau. Et avant ça, moi ce que j'ai à vous proposer c'est une série de vidéos gratuitement qui vous permet de commencer un élevage sur les serpents dans le cadre de participer à la conservation. Il y a aussi d'autres choses qui vous sont proposées, notamment une liste de serpents, mais aussi 4 livres, hein. Il y a le livre sur les vipéridés, les élapidés, les pitinoïdés et les colibridés. Si tout cela, ça vous intéresse, vous pouvez recevoir tout gratuitement. C'est donné en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien et donner votre email en échange et vous recevez ça, tout ça gratuitement, ou même simplement si vous voulez juste, voilà, les 4 livres, juste simplement pour en savoir plus sur les serpents, bah voilà, vous pouvez tout recevoir gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Sur ce, maintenant, on va se concentrer sur cet article. Qu'est-ce que ça dit? Donc, l'oiseau le plus dangereux au monde est né dans un parc européen. En Angleterre, le poussin de l'oiseau le plus dangereux du monde a éclos dans un parc ornithologique. Une très bonne nouvelle pour cette espèce menacée. Depuis septembre, le parc ornithologique de Cotswold, une réserve naturelle située en Angleterre, a accueilli un nouveau pensionnaire, pas comme les autres, a rapporté Science et Vie. En effet, un poussin de cassoir à casque, l'un des oiseaux les plus grands et les plus dangereux au monde, a éclos avec succès. Une première depuis 2021 au Royaume-Uni. Au total, 4 bébés casseurs sont nés en Europe cette année. Alors moi je lisais juste un truc qui me semble qui est pas juste. Alors que ce soit le plus dangereux, il me semble que ça c'est l'oiseau qui attaque avec le bec et qui est vraiment dangereux à cause de ça, qui n'a pas de rapport, qui n'est pas le même problème qu'avec l'autruche, hein, là qu'on voit le côté l'autruche. En fait l'autruche elle attaque avec ses pattes et elle a les pattes comme des scalpels genre. Et c'est pas pareil, cet oiseau apparemment, il me semble, c'est celui-ci avec le bec. Mais je vous confirme pas à 100% parce que je connais pas assez bien. Mais il me semble que c'est cet oiseau. Par contre, il y avait quelque chose qui me chagrinait encore de nouveau dans ces articles qui est le plus dangereux du monde, pourquoi pas, avec le dans un oreiller. Depuis cette heure, ça aurait été une réserve naturelle avec Angleterre, un nouveau penseur qu'Angleterre a rapporté son en effet un poussin casseur, l'un des plus grands et les plus dangereux au monde, avec le succès pour faire. Ouais, d'accord, c'est juste, il parle dangereux, ok. Donc le casseur à casque. Sans réelle surprise, cette naissance réjouit le parc annuel qui élève ses oiseaux à l'aspect préhistorique depuis une vingtaine d'années. Ouais, ça fait un petit moment hein, s'ils font ça depuis 20 ans. L'oisillon a pour parent un mâle né dans un parc ornithologique aux Pays-Bas et une femelle de Francfort-Allemagne. Comme la précise le magazine scientifique, les deux oiseaux ont été transférés en Angleterre en 2012 pour participer au programme européen pour les espèces menacées d'extinction. Ouais, c'est pas une espèce du tout menacée d'extinction, hein. On va encore le voir. Une espèce menacée. Le Cossaracas casuus est considéré comme l'oiseau le plus dangereux au monde en raison de ses dimensions gargantuesques et de la taille de ses griffes acérées, comme l'explique Lacey Erkel, le gardien du zoo auprès de la BBC. Ah là, c'est pareil, c'est aussi lié aux pattes comme les autruches, les émeus et tout ça. Le casseur a la réputation d'être l'un des oiseaux les plus dangereux au monde et leur taille, leur vitesse et leur puissance combinées à leurs griffes de 10 cm, semblables à des poignards, nous obligent à prendre leurs soins très au sérieux. Donc c'est aussi, là il parle plutôt de poignards, leurs griffes en bas. Donc voilà, c'est similaire aux autruches et tout ça. Mais par contre, c'est pas une espèce menacée. On va juste le vérifier. Je vais vérifier à la source, donc la red list de l'UNICEN. On va vérifier ça et je suis presque sûr que c'est pas une espèce menacée. Alors ça fait plaisir toujours, ça participe quelque part à la conservation. Pour peu, voilà, c'est en préoccupation mineure, c'est pas du tout menacé quoi. C'est pas une espèce menacée, mais après les journalistes, c'est toujours soi-disant rare, c'est toujours soi-disant euh, tous les trucs qu'il y a, alors qu'en réalité, c'est les pas. À voir si c'est vraiment la plus dangereux ou pas, hein. En tout cas, ici, c'est clairement marqué que c'est de la préoccupation mineure. Alors, ça diminue par contre. Il y avait marqué LC, voilà, laisse concerne, hein, c'est pas quelque chose depuis 2018. C'est pas du tout une espèce en danger critique d'extinction ou autre, hein, ou simplement danger ou vulnérable, ça ne l'est pas. C'est préoccupation mineure. Ok, alors on va lire la suite. Autre point important, ces créatures sont incapables de voler. Cette espèce est reconnaissante grâce à sa crête osseuse.
son cou bleu et ses grandes pattes dépourvues de plumes. Le Coasoracas vit en Indonésie, en Nouvelle-Guinée ainsi qu'en Australie. Malheureusement, cet oiseau gigantesque est menacé de la perte de son habitat, la chasse et les collisions avec les voitures. Si ces castors disparaissent, les forêts tropicales humides en pâtiront et pour cause, ces volatiles jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité et dans la dissémination des graines de la forêt tropicale. Ouais, mais ça, évidemment, c'est comme tous les animaux, ils sont tous importants. Donc voilà ce qui a été dit. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre qui a été dit. Et par contre, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, hein. La perte d'habitat due à nos activités qu'on fait, hein, on les tue indirectement. Les collisions avec les voitures, évidemment, comme tous les animaux, hein, les routes et tout ça, avec les voitures, ça cause énormément de problèmes à plein d'animaux, pas que à ceux-là. La chasse, bon, ça, hein, c'est à voir, parce que la chasse, en tout cas, c'est régulé selon les pays. En tout cas, en France, c'est vachement régulé. Ça veut dire qu'on tue pas n'importe quoi, on tue seulement ce qu'il faut tuer et qu'il faut réguler, en fait. Donc voilà, grosso modo, pour cet article. Bon, c'est pas ça dit pas énormément de choses, à part qu'ils ont pu faire naître un poussin de cet animal qui est pourtant en préoccupation mineure, hein. C'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel non plus. C'est pas quelque chose en danger critique. Donc voilà pour cet article. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre. Et pour rappel, si vous voulez tous les cadeaux, les 4 livres, la série de vidéos pour apprendre à élever un serpent, etc., vous trouvez tout ça en description. Sur ce, bye bye.